Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter des histoires qui vont vous mettre les petits frissons. On a déjà commencé l'année avec une première vidéo qui nous a mis un petit peu en jambes. Bah là on va continuer de plus belle, n'est-ce pas? Donc les amis, sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces histoires terrifiantes. Un jeune homme a voulu partir en vacances avec sa petite amie. Cette petite amie voulait partir dans un endroit chaud et ensoleillé. Le jeune homme a donc réservé 2 tickets pour la Thaïlande. Sur place, ils ont passé vraiment des moments merveilleux à visiter le pays et à passer du bon temps ensemble. Ils ont rencontré des personnes tout à fait charmantes et ils ont vu des paysages vraiment magnifiques. À Bangkok, ils ont vu un grand palais avec plein de temples bouddhistes. Ils se sont relaxés sur une plage avec une eau quasiment transparente, vraiment c'était le paradis. Ils sont allés dans des bazars, dans des boîtes de nuit où ils dansaient toute la nuit, vraiment c'était limite les meilleures vacances de leur vie. Ces vacances ont permis au couple de se rapprocher encore plus et ils ont vraiment été impressionnés par la culture thaïlandaise. Les vacances à un moment donné ont pris fin, ils sont rentrés chez eux et ils avaient bien sûr immortalisé ces moments avec un appareil photo. Quelques jours plus tard, le jeune homme regardait les photos sur l'appareil photo, se remémorant les bons moments qu'il avait passés en Thaïlande. Et à un moment donné, il a remarqué quelque chose d'assez particulier. Sur plusieurs photos de lui et de sa petite amie, il y avait une étrange femme qui se tenait un peu en arrière-plan. Elle avait de longs cheveux noirs et un teint assez pâle. La femme se tenait trop loin sur la photo pour qu'on puisse discerner réellement son visage, et l'homme a donc décidé d'en parler à sa petite amie et de lui montrer les photos en question. Il lui a demandé: est-ce que tu te souviens de cette femme, en montrant une photo précisément où l'homme était seul. Et la jeune femme a donc répondu: non, ça ne me dit rien. Je pensais que tu étais tout seul quand j'ai pris cette photo. Après avoir examiné beaucoup plus de photos, le couple a l'impression que cette femme les a suivis pendant l'ensemble de leur voyage, parce que les photos étaient prises dans différentes villes et à chaque fois elle se trouvait là, en arrière-plan. Le jeune homme, lui, a parcouru le reste des photos et arrivé à la dernière photo qui a été prise pendant leur voyage, un frisson a parcouru la peau du jeune homme quand il a vu ce qu'il y avait. C'était une photo de lui, se tenant dans une rue bondée dans une ville, et la femme était également présente sur cette photo, mais pas en arrière-plan. Elle se tenait juste derrière lui. On pouvait l'apercevoir juste derrière son épaule gauche. Cette fois-ci, son visage était clairement visible, son teint était très pâle et elle n'avait pas d'œil sur son visage. L'homme était très choqué et il voulait absolument savoir qui était cette femme thaïlandaise. Mais surtout, pourquoi elle les suivait pendant la totalité de leur voyage. L'homme a décidé d'aller voir un médium pour avoir des réponses à toutes les questions qu'il se pose. Sa petite amie a réservé un rendez-vous pour lui et il a imprimé les photographies qui lui posaient problème. Notamment les photos où on voyait le mieux la femme, c'est-à-dire cette dernière photo où on voyait clairement son visage. Au fameux rendez-vous, au bureau du médium, il s'est assis sur le canapé, a sorti la photo de sa poche et l'a montrée au médium avec qui il avait rendez-vous. L'homme directement a pointé le visage de la femme du doigt et a dit: pouvez-vous me dire quoi que ce soit sur cette femme? Le médium a pris la photo, l'a regardée dans un premier temps, il a regardé l'homme, ensuite il a replongé son regard sur la photo et a examiné la photo beaucoup plus attentivement. Au bout de quelques secondes, le médium a répondu: oui, je le peux, elle se tient juste derrière vous en ce moment. L'histoire s'arrête ici et c'est assez creepy. Notre homme, le jeune homme du couple, est suivi par un fantôme qui s'est en quelque sorte attaché à lui et du coup qui le suit. Il a dû rencontrer ce fantôme en Thaïlande, ce fantôme a réussi à s'agripper à lui d'une certaine manière et a réussi à le suivre jusqu'à chez lui maintenant. Imaginez une seconde, vous allez à l'étranger, dans un temple, peu importe, un fantôme est présent, il arrive à s'agripper à vous et vous le ramenez chez vous. Et du coup vous prenez un petit selfie, qu'est-ce que vous voyez derrière vous? Le fantôme. J'ai déjà vu ce cas-là dans un film qui s'appelle Inside Youth où justement un mec, depuis qu'il est petit, est suivi par une femme et en fait au début elle est très loin et au fur et à mesure du temps elle se rapproche de plus en plus. Je ne vous dirai pas quelle est l'intention de cette femme pour pas vous spoiler si jamais un jour vous comptez le regarder, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai de mon côté déjà vu. Après sur cette histoire là je ne sais pas quelles sont les intentions de cette femme, on n'en sait pas plus, donc libre à vous de vous en faire votre propre avis. Est-ce que ce fantôme est néfaste, il veut s'en prendre à l'homme, peut-être le posséder, ou alors est-ce que ce sera un fantôme un peu plus comme un ange gardien qui serait là pour le protéger? Le mystère reste entier. Les amis, je profite de ce moment avant de passer à la prochaine histoire pour vous dire que si la vidéo et le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et bien sûr d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Allez, on passe à l'histoire suivante.
Il y avait un jeune homme de 21 ans qui adorait voyager dans des endroits un peu exotiques. Au bout d'un moment, il en avait marre de voyager dans les mêmes destinations, c'est-à-dire proches quand même de chez lui. Il s'était créé un peu une zone de confort et du coup il voulait en sortir pour avoir un voyage encore plus excitant. Son plan, c'était de faire de la randonnée pendant quelques mois en Asie du Sud-Est. Il se disait que ce serait une très belle expérience de voyager dans des régions un peu reculées et qu'il pourrait comme ça aussi sentir un grand sentiment de liberté, en rencontrant des gens sur sa route, en traversant les montagnes, ce genre de choses. Sa première destination était la Chine. Son avion a atterri à Pékin et c'est à partir de là qu'a commencé son périple. Son seul accessoire, son seul outil était son sac à dos. Le jeune homme est parti très vite de la ville parce qu'il ne voulait pas rester dans cette ville très bondée, assez moderne. Du coup, il a décidé de partir tout de suite en exploration. Pour transformer son aventure en quelque chose de beaucoup plus intéressant, le jeune homme a eu une idée, vous me direz assez particulière. Son idée, c'était de prendre aléatoirement un bus, sans savoir où ce bus se rendait, et à chaque fois que le bus allait arriver à son terminus, il prendra encore une fois aléatoirement un autre bus, qui allait se rendre jusqu'à son terminus, etc., etc. Comme ça, lui, sa visite serait d'autant plus mystérieuse. C'est ce qu'il voulait un peu d'adrénaline dans son aventure. Au bout de quelques semaines d'aventure, il semblerait que notre homme se trouvait dans une région des plus reculées de Chine. Il était dans un endroit que les touristes visitaient très rarement, du coup il pouvait voir un peu des villages comme ça, locaux, et voir comment ces personnes-là vivaient réellement, sans que ce soit forcément mis en scène. Un jour, alors qu'il voyageait comme il avait l'habitude de le faire avec son système de bus, il a traversé une autre région assez isolée, le bus était totalement vide et au bout de 6 arrêts, un grand groupe de personnes est rentré dans le bus, ce qui faisait que ce bus était maintenant quasiment rempli. Au bout d'un moment, le jeune homme s'est rendu compte que tous les passagers qui étaient montés dans le bus le regardaient étrangement. Il trouvait ça étrange que tous les passagers d'ailleurs préfèrent rester debout que assis, alors qu'il y avait quand même beaucoup de sièges qui étaient disponibles. L'arrêt suivant, une belle femme chinoise est montée dans le bus. Elle a jeté un petit coup d'œil au bus et quand elle a vu le jeune homme qui était assis à sa place, elle a eu un regard comme un peu choqué. Elle s'est un peu précipitée pour s'asseoir à côté de lui et d'ailleurs l'homme était assez surpris de ce comportement. Le bus est reparti et tout d'un coup la jeune femme s'est rapprochée de l'oreille de l'homme et elle lui a murmuré quelque chose. Elle lui demande « Est-ce que tu sais où tu vas ?» L'homme la regarde et lui sourit et lui répond « Je ne sais pas, je fais de la randonnée dans le pays, j'ai pris le bus sans pour autant connaître la destination. » Et la femme va répondre quelque chose de très étonnant, elle va dire « Je me dois de vous prévenir que vous êtes en grand danger. » L'homme assez surpris va dire « Pourquoi ?» Ce à quoi la femme va répondre « Le prochain arrêt, c'est le terminus. » C'est un petit village qui a une réputation bien macabre. Les gens qui vivent dans ce village piègent les touristes venant de l'ouest qui sont perdus. Ce sont des cannibales. L'homme est assez surpris, il n'arrive pas à croire ce que la femme lui dit. D'abord, il pense qu'elle plaisante, mais à force de regarder son visage, où il voit qu'elle est très sérieuse, il commence à la croire. L'homme essaye quand même de démêler le vrai du faux, il dit « C'est pas possible, vous n'êtes pas sérieuse. » Et la femme va répondre « Ce que je raconte est la vérité. Si tu es sage, tu croiras ce que je viens de te dire. » Tout le monde dans cette région a entendu parler des horribles histoires concernant ce village. Dans ma langue, on l'appelle le village des mangeurs d'hommes. Les mots de la femme ont profondément choqué notre homme, au plus profond de son être, au point qu'il n'avait plus les mots pour parler. La femme va ajouter « Si tu ne me crois pas, regarde autour de toi. Tous les passagers de ce bus viennent de ce village. » Le jeune homme se retourne, il jette un coup d'œil aux passagers, et tous ces passagers le regardent encore. Certains se mordent les lèvres, d'autres passent leur langue un peu comme s'ils avaient faim. La femme ajoute « Quand le bus va atteindre son terminus, tu seras dans leur territoire. Personne ne pourra te sauver, ils vont t'enlever et te dévorer. » Après qu'elle ait dit ça, l'homme sent que le bus ralentit parce qu'il emprunte le chemin assez étroit d'une petite montagne. Le jeune homme est assez terrorisé, il a des frissons, il sent le regard des personnes dans le bus qui sont posées sur lui, il sent de nombreux regards meurtriers, et la femme, sentant également que le bus ralentit, dit « C'est maintenant qu'il faut y aller si on veut s'enfuir. Viens avec moi. » La femme attrape l'homme par le bras, il se dirige vers une porte du bus, appuie sur la poignée de secours pour ouvrir le bus et avant que les autres passagers aient le temps de faire quoi que ce soit, les deux jeunes gens sont en dehors du bus. La jeune femme, elle, tombe sur ses pieds, l'homme, lui, n'étant pas forcément préparé à tout ça, trébuche, la route était assez sale du coup il se salit, il se relève et voit la femme qui part en courant. L'homme décide de la suivre, il court aussi rapidement que possible et ils se fondent un peu dans la montagne, dans la petite forêt qu'il y avait, entendant derrière eux, dans un grand écho, les cris des passagers du bus affamés. Les deux jeunes gens se rendent compte que les cannibales sont également descendus du bus et sont partis à leur poursuite.
Le jeune homme qui n'avait rien demandé court pour sa vie, littéralement. Il grimpe aussi rapidement que possible à la montagne qu'ils essayent tous d'escalader. Et dans sa tête, l'homme prie pour sa vie. Il prie pour que ces cannibales ne le retrouvent pas du tout. Au bout d'un certain moment, il semblerait que les villageois cannibales aient décidé de lâcher l'affaire et de retourner au bus, car on n'entendait plus leurs cris derrière la femme et l'homme. L'homme était épuisé, mais très joyeux de se dire qu'il était enfin tiré d'affaire. L'homme s'est posé sur une grande pierre, reprenant son souffle, essayant de se remettre un petit peu de ce qui s'était passé. La jeune femme était juste à côté de lui, les deux s'en étaient sortis comme des chefs, et là l'homme va entendre la jeune femme rire très fort, et se dire dans une voix assez étrange à elle-même, maintenant je peux manger seul. L'histoire s'arrête ici. Si vous n'avez pas compris, la jeune femme est en fait une cannibale, une villageoise de ce fameux village à la réputation bien macabre, et en fait elle a réussi à piéger l'homme pour avoir un festin pour elle toute seule. On pouvait avoir un petit peu la puce à l'oreille un peu plus tôt dans l'histoire, quand à un moment donné, elle aurait pu se trahir en disant que tous ceux qui sont montés dans le bus font partie de ce village. Elle aussi est montée dans le bus, et en plus après le groupe. Donc pourquoi pour elle ça aurait été différent? Et pourquoi se serait-elle aventurée dans ce bus en sachant qu'il y avait ces cannibales si elle-même n'en faisait pas partie? Si l'homme avait réfléchi un peu à ce moment-là, peut-être qu'il s'en serait rendu compte. En tout cas, ce qu'on pourrait se dire, pourquoi il n'a pas pensé à ça, c'est qu'il était totalement choqué par ce qu'on lui disait. Il s'est pas dit attends je réfléchis mais toi t'es monté alors que tu savais qu'ils étaient là. Je pense qu'il s'est juste dit je prends les informations. Il s'est dit oh mon dieu il y a des cannibales dans le bus avec moi. Et il s'est dit il faut que je m'enfuis. Et la femme qui était un peu dans le même mouf que lui, il lui a fait une sorte de confiance aveugle. Histoire bien sympathique ma foi, bien scénarisée et le petit twist de fin est plutôt sympathique. Les amis, on va conclure cette vidéo avec une histoire qui pourrait vous arriver, m'arriver, nous arriver à tous. Et en plus, c'est clairement horrible. L'année dernière, mon entreprise a organisé une fête pour le nouvel an. Quand la fête était terminée, je me suis dépêché pour attraper le dernier train pour rentrer chez moi. Et j'ai réussi à le prendre à temps. Je me suis assise, c'est une femme qui raconte l'histoire, je tiens à le préciser. Et je regardais au travers de la vitre, me perdant un petit peu dans mes pensées. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait une personne dans le wagon avec moi. C'était un homme avec un long manteau noir. Sa tête se balançait, apparemment, il s'était endormi. J'étais assez fatigué moi aussi, du coup il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour que moi aussi je commence à trouver le sommeil. Quelques minutes plus tard, je me suis fait réveiller soudainement par un mouvement du train, et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti quelque chose de différent. Je n'en étais pas sûr, mais j'avais l'impression que l'homme, qui était dans le wagon avec moi, s'était rapproché. Je me suis dit à ce moment-là que je devais m'imaginer des choses, que c'était la fatigue qui jouait sur mon imagination, et que je devenais un petit peu trop paranoïaque. Peu de temps après ça, je me suis encore rendormi. Au bout de quelques secondes, j'ai eu un sentiment encore plus étrange, une sorte de nœud à l'estomac. J'ai ouvert mes yeux, et encore une fois, j'ai eu l'impression que l'homme s'était encore rapproché. Encore une fois, je n'en étais pas sûr. J'ai décidé de faire un test pour voir si mes suspicions sont vraies ou pas. Mon plan était de prétendre que je dormais, alors qu'en fait, je gardais un peu mes yeux ouverts, je restais en attention. Juste pour voir si l'homme faisait quelque chose. Il était juste derrière moi, il ne bougeait pas un muscle, je sentais ses yeux me regarder fixement, mais il n'a pas bougé d'un centimètre. Au moment où j'allais relâcher un petit soupir de décompression, parce qu'il n'y avait du coup pas de quoi s'inquiéter, je l'ai entendu murmurer quelque chose. En écoutant attentivement, j'ai pu comprendre ce qu'il marmonnait. L'homme disait « Ne sois pas fou, elle fait semblant. Ne sois pas fou, elle fait semblant. » Mon sang a gelé sur place. Mon cœur a commencé à battre à vive allure dans ma poitrine, et bien que totalement affolé, j'ai essayé de garder la tête froide. J'ai fait semblant de dormir, en espérant fortement que le train allait arriver à la prochaine station rapidement. Quand le train s'est finalement arrêté à une station, les portes se sont ouvertes et j'ai attendu le bon moment pour mettre en action mon plan. Quand les portes étaient sur le point de se fermer, je me suis levé et j'ai couru pour sortir du train. J'ai réussi à atteindre le quai juste avant que les portes ne se referment. J'ai entendu les portes du train se refermer derrière moi et je me suis retourné. Pendant que le train quittait la station, j'ai vu l'homme habillé de noir se lever. Il a approché son visage de la fenêtre. Il avait dans ses yeux un regard de fureur et dans sa main il tenait un énorme couteau de cuisine. Depuis ce jour, je ne prends plus jamais le train seul. Les amis, cette histoire s'arrête ici. Il y a de la tension dans cette histoire. On va pas se mentir, il y a de la tension. Après, malheureusement, ça me fait un peu penser aux histoires qu'on avait pu m'envoyer, hein, les histoires de
un peu de rencontres malveillantes hein, pour notamment les femmes dans les transports en commun, ce genre de choses. Après là c'est une étape où on a un tueur clairement qui veut carrément sûrement assassiner la jeune femme qui prend le transport de nuit. Mais on voit en tout cas très bien l'état d'esprit dans lequel elle se trouve à ce moment-là. Et on voit qu'elle est pas sereine du tout, elle est totalement affolée. Elle est suspicieuse, affolée. C'est une situation dans laquelle personne ne voudrait se trouver. Et je sais bien que malheureusement, même si c'est pas un tueur avec un couteau, qui vivent quand même un peu ce type de situation. Les amis, je vous propose qu'on quitte cette ambiance totalement creepy et qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus posée. Bah c'était des bien belles histoires, hein. Des histoires avec des bons scénarios, des bons mystères. Encore une fois, on n'avait pas forcément du gore dans tous les sens, mais on avait des petits twists assez intéressants. Ça j'aime bien moi ces petites histoires où à la fin, on a une sorte de révélation qui change un peu la tournure des événements. Tu vois un peu un mystère qui s'installe au fur et à mesure de l'histoire, et puis à la fin, boum, révélation qui change un peu la donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces histoires en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!